Bonjour à tous, mes chers frères, mes chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle joie et quel bonheur d'être tous réunis cet après-midi, n'est-ce pas, frères et sœurs? Gloire au Roi, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Comme il est grand notre Roi, les applaudissements pour notre Seigneur. Grand est le Seigneur. Merveilleux est notre Dieu, et la miséricorde est si grande que aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons le pouvoir de Dieu. Nous voyons la manifestation du Dieu que nous aimons et que nous adorons, le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, béni soit son saint nom. Nous tous, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Dieu accomplit une promesse qu'il nous avait faite, n'est-ce pas, frères et sœurs? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. À tous, gloire au Seigneur. À nous tous, à chacun, Dieu nous a promis que notre sœur Maria-Louisa, prophétesse et apôtre du Seigneur, serait avec nous, et aujourd'hui elle est avec nous. Gloire à notre Seigneur. Bénis notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Béni soit le Seigneur, nous allons prier et présenter ce moment au Dieu. Disons-lui, béni roi, Père merveilleux, Père souverain, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Ici, ton Église réunie comme un seul cœur, Seigneur, pour te donner les remerciements, pour te glorifier, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, ce culte d'études bibliques. Il y a de la joie dans notre cœur, Père. Ton Église est heureuse, ton Église est remplie, Seigneur, de joie pour ce moment. Maître du ciel, nous sommes réunis pour apprendre de ta parole. Seigneur, que ce soit toi qui sanctifie cet endroit. Saint es-tu, Seigneur, parce qu'à partir de maintenant, cet endroit, ces deux salons, Seigneur, se convertissent dans l'endroit où tu vas manifester ton pouvoir. L'endroit que tu as disposé aujourd'hui pour que nous vivions cette fête spirituelle. Seigneur, accompagne-nous par ta grâce, ta miséricorde et ta puissance. Seigneur, bénis chaque jour un peu plus ta servante bien-aimée, notre sœur Maria-Louisa. Tout ceci, Seigneur, nous te l'exprimons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à notre Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur, le cantique 68, qui a pour titre « Ce que nous vivons aujourd'hui, nous chantons de joie avec Jésus ». Chantons le cantique 68.
Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu a permis que notre sœur Maria-Luisa soit avec nous pour continuer à nous enseigner, à nous former pour que nous aussi, nous soyons ce peuple qui aide notre sœur, qui aide tout ce que Dieu a remis entre ses mains, tout ce travail à travers le monde. Recevons avec beaucoup de joie notre bien-aimée sœur Maria-Luisa. Merci, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, qui se trouvent ici, dans la ville de Rome. De grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous et aussi pour les personnes natives de ce pays. Je vous aime avec tout mon cœur, même si je ne vous connais pas personnellement. Mais l'amour de Dieu et l'Esprit de Dieu qui nous unit tous en un est ce qui me lie à vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et que mon Dieu vous bénisse. Qu'aujourd'hui, Dieu se manifeste dans chacun de vos cœurs et je rends grâce à Dieu car je sais que Dieu aujourd'hui va réaliser une grande œuvre, de grands miracles. Dieu va se manifester énormément car Dieu l'a promis. Qu'il bénirait tous les lieux, pays, villes, villages où la parole de Dieu puisse exister et Dieu se manifeste et que les cœurs des personnes soient affermis, il bénira tous ces endroits. Le Seigneur dit qu'il va même bénir le pays juste pour une simple âme. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, grâce à la miséricorde de Dieu et nous rendons grâce à la manifestation du Saint-Esprit. Car c'est lui qui nous convainc. Le Saint-Esprit nous a convaincus que Dieu est esprit et qu'il se trouve dans tous les lieux, il peut se manifester où il y a 2 ou 3 cœurs qui l'aiment et qui le cherchent. Et Dieu se trouve là. C'est pourquoi, même si on murmure sur nous, nous sommes ici devant notre Dieu. C'est pourquoi nous aimons tant la Bible et nous apprécions ce livre, car là nous trouvons beaucoup de mystères. Et le Seigneur, à part cela, il nous révèle aussi la manière adéquate de comment nous devons nous comporter et comment nous devons nous conduire dans ce chemin qui mène à la vie éternelle. Et je m'en souviens aussi, mes frères et sœurs, mes frères italiens, natifs, car je crois que vous êtes là aujourd'hui avec nous en train de nous accompagner. De grandes salutations très chaleureuses pour chacun d'entre vous et pouvez lever vos mains pour dire que vous êtes là. Bienvenue, je vous aime avec tout mon cœur, car nous sommes tous un seul. Nous sommes un seul en Christ, un seul en Dieu. Et le Saint-Esprit a établi dans notre cœur cet amour pour chacun d'entre nous. Et ce souhait, cet enthousiasme de continuer à persévérer dans ce chemin merveilleux, ce chemin que Dieu est en train de nous tracer et qui nous mènera à la vie éternelle. Dieu s'est manifesté et comme aujourd'hui nous sommes en train de lire dans le livre de Actes des Apôtres, à chaque fois que j'ai l'opportunité de donner un enseignement, nous nous trouvons dans Actes des Apôtres où on raconte l'histoire de comment a commencé l'Église du Seigneur Jésus-Christ, comment étaient les débuts des apôtres. Nous sommes en train de lire, de revoir les récits, en train de reprendre toute cette lecture et de nous rappeler, de nous imaginer comment ont été les faits. Et de cette façon, nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est produit dans l'ancien temps, aujourd'hui aussi, toutes ces choses se produisent dans nos vies. Dieu aussi se manifeste en nous, car encore, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont ressuscité après d'être mortes. Dieu a relevé des personnes qui se trouvaient dans des fauteuils roulants. Dieu a guéri des maladies incurables.
Le Seigneur a gardé et a protégé des personnes qui ont été enlevées, qui ont été aussi emprisonnées. Dieu les a sortis de tous ces lieux, les a gardés, les a protégés. De beaucoup de dangers, Dieu les a gardés. Même des personnes qui avaient une situation économique ou une pénurie alimentaire, Dieu les a gardés. Toute pénurie qu'un être humain peut avoir, Dieu a secouru, Dieu a béni à beaucoup de personnes. Car Dieu est le même. Ce Dieu qui a travaillé avec les apôtres, au début, lorsqu'il a travaillé avec les apôtres, avec Jean, avec Paul, c'est ce même Dieu que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous en sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Et je vous raconte qu'au début, lorsqu'a débuté cette Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, lorsqu'elle a débuté, nous étions à peine 4 personnes. Et parmi ces 4 personnes, je m'en souviens qu'il y avait un frère avec son épouse, ma belle-mère et moi, nous étions ces 4 personnes qui priaient tous les soirs. Nous prions toute la journée du samedi et toute la soirée. Et un jour, le Saint-Esprit s'est manifesté dans nos vies et lorsqu'il a commencé à nous parler. Et comme nous étions que 4, le Saint-Esprit disait « Continuez à vous rassembler, continuez à venir à l'église, car de vous, j'établirai une grande église dans le monde entier. » Et effectivement, cela s'était produit ainsi. Ainsi, le temps est passé, et depuis ce jour jusqu'encore, disons, il y a à peu près plus de 58 ans, les choses se sont produites, et Dieu a accompli sa promesse. Et nous avons l'opportunité de pouvoir visiter au moins 100 pays, de pouvoir connaître l'assemblée, au moins une église d'au moins 20 personnes, peu importe le pays dans le monde, on peut aller voir l'église car là se trouve l'église du Seigneur. Donc le Seigneur a bien accompli cette parole, cette promesse. Alors, comment allons-nous douter? Nous ne pouvons pas douter de Dieu, car Dieu nous a convaincus à travers plusieurs épreuves et plusieurs prodiges. Donc, je n'ai pas honte de parler ou de publier le nom de Dieu. J'en ai pas honte, car je sais que Dieu est réel. Il vit et aujourd'hui il est avec nous. Et aujourd'hui, il va nous bénir. Alors, affermissez votre cœur, disposez-vous pour aujourd'hui et nous allons réaliser une étude biblique. Certains d'entre vous, ou du moins la plupart, savent et connaissent qu'est-ce qu'une étude biblique. Je pense que vous avez tous apporté vos questions. Les frères italiens et les sœurs italiennes, si vous avez vos questions, je pense que vous les avez apportées. Bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une lecture de la Bible. Nous allons lire dans Matthieu 19. Nous allons lire quelques versets et ensuite nous allons commencer avec les questions du jour. Matthieu 19. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 30 très rapidement afin que nous ne perdions pas trop de temps et ainsi nous aurons du temps pour vos questions et les réponses. Vous êtes prêts, mes frères? J'oubliais aussi de saluer tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette vidéo de différents lieux du monde. De grandes salutations pour vous tous. Il est donc écrit ainsi, Matthieu 19, verset 16. Il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ raconte qu'il se trouvait dans un lieu spécifique, et il est écrit, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon, Dieu est bon. Si tu veux entrer dans la vie,
observe ou accomplit les commandements. Il demanda lesquels. Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Comme vous voyez, le Seigneur a commencé à énumérer les péchés. Lorsqu'il a dit qu'il ne fallait pas tuer, qu'il ne fallait pas commettre d'adultère, ni dérober, ni commettre des mensonges, ou élever de faux témoignages, ou faire des calomnies, dans ce genre, le Seigneur disait qu'il fallait observer tous les commandements de Dieu pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Anciennement, 2000 ans et plus, Dieu encore aujourd'hui aussi nous répète la même chose, et il nous dit de la même façon qu'il faut observer ces commandements pour que nous puissions réussir à obtenir la vie éternelle. Verset 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire ne réalise aucune méchanceté à ton prochain, ne le blesse pas, n'aie pas de la haine contre lui, ne le regarde pas de mauvaise façon, ne le regarde pas comme ton ennemi, sois miséricordieux, bon, généreux, tends la main à ceux qui sont dans le besoin. Bon, tout cela veut dire aimer son prochain. Et pourquoi ne pas dire aussi, si une personne commet un vol, alors elle n'aime pas son prochain. Si une personne commet un adultère, elle n'aime pas son prochain. Si elle est en train de ôter la vie, en train de commettre un homicide, cette personne n'aime pas son prochain. Donc aimer son prochain veut dire ne pas commettre de péché, aucune faute qui puisse blesser l'autre personne. Et dans le verset 20, il est écrit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il était donc en train de dire que depuis son plus jeune âge, il a observé tous ces commandements, et que lui manquait-il en temps? Et le Seigneur Jésus répondit, verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc ce jeune dit avoir accompli tous les commandements, mais il lui en manquait réellement un. Il avait quelque chose qui ne lui permettait pas d'être parfait. Peut-être l'ambition. Peut-être à cause de l'ambition. Car si le Seigneur lui dit « Vends ce que tu possèdes, afin que tu le donnes aux pauvres », alors il est logique que le Seigneur ne disait pas « Tous les biens il devait les donner », mais quelque chose de ce qu'il possédait. Il disait donc « Tu es un homme avare, tu es ambitieux, tu es cupide, car tu ne veux pas aider les autres avec ta richesse. » Donc, cet homme avait donc ce péché de l'ambition, de la cupidité. C'était un jeune avare, et c'est pourquoi le Seigneur a dit « Tu veux être parfait, alors réalise toutes ces choses. » Le jeune, lorsqu'il entendit ces paroles, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il est donc parti très triste. Bien sûr, comment n'allait pas-il partir avec ce sentiment si le Seigneur lui a dit de tout vendre? Mais le Seigneur est si parfait, et il sait que les personnes doivent profiter de ce que Dieu donne aussi aux gens, mais vendez au moins une partie, faites quelque chose. Donc ici il est écrit que ce jeune partit très triste, et Jésus à ses disciples dit « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, de manière très dure. » C'est-à-dire qu'un riche, bien sûr qu'il peut rentrer dans le royaume des cieux, car il y a des personnes très riches qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas ambitieuses, qui ne sont pas avares. Il y a des personnes qui aiment être miséricordieuses et aident les autres. Aujourd'hui, parfois nous écoutons qu'il y a des personnes très riches qui ont des fondations, qui ont des associations et qui aident avec leur propre argent les autres à travers leurs fondations. Donc vous voyez, il y a des personnes très riches qui aiment tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Et le Seigneur disait que c'était très difficile. Oui, je pense
qu'il y a beaucoup de riches et peut-être dans 1000 riches, un seul cherchera Dieu, car il y aura un riche qui est bon, qui est généreux et qui aime tendre la main. Et sûrement les autres personnes riches, à cause de l'argent ou par le fait de penser que ces personnes n'ont pas besoin de Dieu, car beaucoup de personnes riches disent « Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » Dieu, c'est juste pour les personnes pauvres, pour que Dieu puisse leur donner plus encore. Mais moi, j'ai les choses suffisantes, voire plus que suffisantes, et je n'ai pas besoin de Dieu, car mon argent me donne toutes les satisfactions que je désire. Mon argent me satisfait. Voici ce que pensent les gens ou certaines personnes riches, mais les personnes oublient que les richesses ne donnent pas la paix, les richesses ne donnent pas la joie. Je connais beaucoup de personnes très très riches, voire milliardaires, mais qui sont malheureuses, qui vivent dans la dépression, qui vivent avec ce sentiment de vouloir se suicider, car ces personnes ne sont pas heureuses. Car l'argent, on ne peut pas acheter la joie, le bonheur ni la paix. Donc, réellement, la joie, la paix, ce que l'être humain a besoin, Dieu est le seul qui peut offrir toutes ces choses. Ce ne sont pas les richesses du monde. C'est pourquoi ici Jésus dit à ses disciples « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, car anciennement dans les villes, il y avait certaines portes très étroites, petites dans les villes, qui étaient entourées de murailles. Il y avait des portes principales, la porte du nord, du sud, de l'occident, de l'orient, de la ville de Jérusalem. Mais les personnes, pour ne pas marcher car c'était très loin, disons que les personnes réalisaient des petits trous pour pouvoir entrer à travers les murs. Les trous étaient si petits qu'on appelait ça comme des trous d'aiguille. Et parfois, ils poussaient le chameau, ils obligeaient le chameau à entrer à travers ce trou qu'ils réalisaient. Donc, avec difficulté, beaucoup le poussaient, on pliait même les genoux, ils faisaient tout et n'importe quoi pour pouvoir passer à travers ces petits trous dans les murs, et Dieu donnait donc cette illustration disant « Il est plus facile qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Bon, c'est très triste, car nous parlons ici des personnes du monde qui pensent que la richesse peut tout donner. Mais nous savons que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est Dieu qui nous donne la paix, la joie, l'allégresse, qui nous ôte les dépressions, qui nous donne un sens à notre vie. C'est Dieu qui nous donne tout. Et nous lui rendons grâce pour le connaître, car nous avons connu ce merveilleux sentier. Vous êtes donc très privilégiés, car Dieu a permis que vous aussi puissiez connaître cette parole, cette voix, et aujourd'hui vous êtes là où Dieu veut vous bénir à chacun d'entre vous. Ici, dans le verset 25, il est écrit « Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Qui peut donc être sauvé? Qui ?» Ils pensaient que c'était très difficile. Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Gloire au Seigneur. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Eh bien ici Pierre commettait des erreurs, car il demande au Seigneur « Nous t'avons suivi, nous avons abandonné notre famille, le travail, et nous sommes en train de te suivre. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas nous donner en échange ?» Le Seigneur, bien sûr, avec toute sa patience, Jésus leur répondit, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, » ici il parlait d'une nouvelle génération, de la conversion à l'évangile véritable, prenons en compte qu'ici le Seigneur Jésus prêchait,
Il prêchait l'Évangile en prêchant le royaume des cieux, et ce royaume des cieux allait donc débuter, c'était le commencement après de la mort et résurrection du Seigneur. Une fois que le Seigneur allait ressusciter et monter au ciel, allait commencer le chemin de l'Évangile. Commençait donc ce royaume des cieux qu'a prêché Jean lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux s'approche. Repentez-vous, préparez-vous. » Et le Seigneur Jésus aussi parlait du royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux n'allait pas débuter jusqu'au jour où le Seigneur n'allait pas réaliser son œuvre complète, c'est-à-dire être sacrifié sur la croix du Calvaire et ensuite, au bout du 3e jour, ressuscité. À partir de là, commençait l'évangile de Jésus-Christ, le royaume des cieux. Il entrait dans toute son apogée. Et le royaume des cieux est entré non avec le Seigneur Jésus-Christ, mais avec les apôtres. Car les apôtres ont commencé lorsque Dieu leur a envoyé cet ordre en disant « Prêchez dans le monde entier ». Et le Seigneur a envoyé son autorité, sa puissance à ses apôtres pour qu'ils puissent être revêtus du pouvoir de Dieu et ainsi prêcher et réaliser des miracles et faire toutes les choses que vous avez vues que j'étais en train de faire. Ainsi était le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur dit que dans ce renouvellement, lorsque le Seigneur allait monter au ciel et allait commencer l'évangile, commençait donc ce renouvellement, ce changement, cette transformation de vie lorsque les hommes et les femmes se convertissent à Dieu, se convertissent au Seigneur Jésus-Christ, alors tous commencent à recevoir un changement de vie, une transformation dans leur vie spirituelle. Il y a ce changement, cette transformation, cette allégresse, cet amour pour les choses de Dieu. Et à partir de là, commencent à s'expérimenter les bénédictions de Dieu dans notre être. Ainsi était cet renouvellement, cette nouvelle vie, ce que le Seigneur disait, celui qui croit en moi, même s'il est mort, revivra, et celui qui croit en moi obtiendra la vie éternelle. Il s'agira d'une nouvelle créature, une nouvelle femme, un nouvel homme. Il s'agissait de cette nouvelle génération à qui il faisait référence lorsqu'il dit « Lorsque viendra le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. » Donc selon Apocalypse, le Seigneur s'est assis à la droite du Père. C'est pourquoi il est écrit que le Fils de l'homme s'assoit sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, il dit vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'était une manière métaphorique, comme le Seigneur était en train de parler, comme une métaphore en train de dire qu'ils allaient s'asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, nous trouvons, lorsque le Seigneur dit qu'il va juger toute personne vivante et toute personne morte, tous les êtres, il les mettra en jugement, et c'est là où le Seigneur va envoyer définitivement à la vie éternelle toutes personnes qui ont cru en lui, qui le suivent, qui cherchent le chemin de la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons avec tout notre cœur que le Seigneur aussi puisse garder un lieu là-bas un jour pour nous. Et c'est pour cela que nous devons lutter, persévérer, être fermes et continuer de l'avant, ne pas nous affaiblir, ne pas régresser, ne pas chanceler. Car qu'est-ce que nous allons obtenir par le fait de revenir encore dans le monde et réaliser les choses que nous réalisions auparavant dans le monde? Nous allons rien gagner. Nous allons trouver que des châtiments, des douleurs, des malheurs, des pleurs, des lamentations. Alors, dans nos prières, nous demandons à Dieu qu'il nous aide. Maintenant que nous connaissons ce chemin, que nous sommes entrés ici dans le royaume, et dire Seigneur, aide-moi à persévérer, à continuer dans ce chemin du royaume des cieux. Ne permets pas que l'ennemi vienne et me sorte de ce chemin. Ainsi doit être notre prière. Nous devons toujours demander à notre Dieu qui nous aide.
Et dans le verset 29, il est écrit: « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Ce verset s'est accompli non seulement depuis l'époque des apôtres, mais aussi à travers le temps, dans les vies que nous avons, que nous menions. Encore aujourd'hui, nous avons expérimenté toutes ces choses, de comment nous avons renoncé à beaucoup de choses pour essayer de plaire à Dieu. Nous avons abandonné beaucoup de choses et nous sommes rendus compte que Dieu nous a bénis, que Dieu nous a ouvert des portes de bénédiction matérielle et de bénédiction spirituelle. Il nous a donné la paix, celle que nous avons tant besoin, et Dieu nous rend heureux, car nous savons que lorsque nous avons une nécessité ou un besoin, ou lorsqu'il y a une tristesse, une affliction, des tribulations, nous savons que quelqu'un va nous écouter. Nous savons que quelqu'un nous écoute, va nous parler et va nous consoler. Et qui est cette personne? L'Esprit de Dieu. Le Seigneur fait toutes ces choses dans chacune de notre vie. Si par exemple vous êtes malade, vous allez dire: je vais à l'église pour qu'on puisse prier pour moi. Et qu'est-ce que Dieu va me dire? Que va me dire le Saint-Esprit? Nous avons donc un appui, une aide, quelqu'un en qui déposer notre confiance et en qui nous abriter. Nous avons donc Dieu, et c'est ce qu'il y a de mieux. Si nous voyons les personnes qui se trouvent à l'extérieur, qui n'ont pas Dieu, parce que ces personnes ne veulent pas croire en Dieu, ne veulent pas l'avoir dans leur cœur, souffrent les conséquences de tous les dangers, de toutes les choses que les personnes sont en train de vivre continuellement. Et les personnes souffrent, les personnes crient, pleurent, se lamentent, et personne vient les secourir. Mais si les personnes connaîtraient ce Dieu puissant que nous avons, alors ces personnes auraient en qui s'abriter et Dieu ferait un miracle dans leur vie. Combien de fois qu'un jour quelqu'un racontait qu'il y avait une fusillade, il y avait beaucoup de coups de feu, et parmi cette foule, il y avait des croyants de l'Église au milieu de cette fusillade, et Dieu a gardé ces personnes. Dieu a gardé ses frères et sœurs parce que Dieu s'est rempli de miséricorde envers ses fils. Et de cette façon, il y a eu beaucoup de témoignages où Dieu garde, protège de tout danger ces personnes qui connaissent son chemin. Celui ou celle qui cherche Dieu, Dieu protège la personne, Dieu l'aide et ne laisse pas que cette personne souffre. Combien de fois des personnes se sont retrouvées au milieu d'une catastrophe naturelle et le croyant est sauvé. Dieu sauve ses fils et les autres personnes meurent. Combien de fois il y a eu des incendies et parmi le feu, Dieu garde ses croyants, à toutes ces personnes qui croient en Dieu, qui prient et Dieu les protège. Il existe tant de situations continuellement qui se produisent que les personnes témoignent de comment Dieu protège ses fils. Parmi tous les dangers qui existent dans le monde entier, car où que nous allions, il y a beaucoup de dangers. Un jour, un avion allait s'écraser et une personne de l'église allait voyager et Dieu a fait que cette personne tombe malade. Pourquoi? Parce que l'avion allait vivre une catastrophe naturelle et pour protéger la personne, Dieu a gardé cette personne en faisant qu'elle tombe malade pour qu'elle ne réalise pas ce voyage. Je ne sais pas si un jour aussi vous avez écouté un autre témoignage, par exemple, à New York, lorsqu'il y a eu cette catastrophe, cette catastrophe naturelle des tours jumelles, lorsqu'il y a eu ces avions qui sont rentrés dans les tours. Dans ces tours, il y avait beaucoup de frères de l'église qui travaillaient dans ces tours. Et ce jour-là, les frères sont tombés malades et n'ont pas pu aller travailler. Et Dieu les a gardés, a gardé leur vie. Donc nous disons que nous ne sommes pas en train de souhaiter le mal aux autres, mais nous sommes réalistes en parlant qu'au milieu des catastrophes naturelles ou des catastrophes générées par l'homme, dans les moments difficiles, dans les moments très dangereux, Dieu garde et protège ses fils. Car nous avons un refuge.
un abri. Mais lorsque la personne marche sans Dieu, en qui va-t-elle se réfugier? Elle se trouve complètement seule dans la vie. Aucun être humain ne peut lui tendre la main ou la secourir. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut la secourir. C'est pourquoi nous devons toujours méditer tous les bienfaits que nous avons ou recevons en suivant le chemin de Dieu. Nous avons beaucoup de bienfaits. Donc continuons ici, et dans le dernier verset, il est écrit, le Seigneur ici, lorsqu'il dit que lorsque tous recevront le centuple par le fait de suivre le Seigneur et hériteront la vie éternelle, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Faisant comprendre ici le Seigneur que ce n'est pas par le temps ou par les années, mais par le cœur. Comment est votre cœur devant Dieu, afin que Dieu vous bénisse, Dieu vous écoute, et que vous puissiez sentir la présence de Dieu dans votre être, dans votre vie. Priez et demandez à Dieu pour vos proches, pour tous vos personnes qui sont autour de vous, que Dieu bénisse toutes ces personnes, et non seulement vous qui avez connu ce chemin, mais aussi que toute votre famille puisse participer de tous ces bienfaits. Donc notre devoir, c'est aimer notre Dieu avec tout notre cœur, et le suivre, être à son service, lire la Bible. Il faut lire la Bible une et plusieurs fois, car il s'agit d'un aliment spirituel. Et de cette façon, nous allons donc maintenant commencer avec les questions du jour. Bonsoir à tous, frères et sœurs. C'est un plaisir de vous saluer. Bonsoir, sœur Maria-Louisa, et bienvenue. Nous sommes heureux d'être ici dans cette réunion et je parle en mon nom et au nom des frères et sœurs qui venons de l'église de Malte. Nous sommes très heureux. Nous avons beaucoup de joie dans notre cœur. Nous voulons vous remercier, sœurs, du fait de permettre que des frères et sœurs des différents lieux, de Rome, d'Espagne, de Suisse, nous rendent visite mensuelle. Ça fait 1 an que nous sommes à l'église. Nous avons commencé 4 personnes et nous voyons comment peu à peu il y a des grands changements, comment le Seigneur a soutenu des frères et sœurs qui vivent là-bas, des frères et sœurs qui nous rendent visite des différentes parties du monde, différents langages, différentes langues, des frères et sœurs du Japon qui nous accompagnent aussi et qui se réunissent avec nous, et c'est aussi une œuvre du Seigneur. Nous voyons de très grands changements, comment nous pouvons assumer de si grands changements, de si grandes responsabilités, parce que l'Église a grandi d'une manière très forte, nous l'avons jamais imaginé. Maintenant nous sommes 40 personnes qui nous réunissons. Ce sont des grands défis et des très grands changements. Bien, mais ne vous inquiétez pas pour ces changements, car c'est Dieu qui se charge d'aider. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses se donnent et se présentent. Chaque chose a son temps. Alors tout simplement, continuez, lire la Bible, prier et apprendre la doctrine. Et l'accroissement, c'est Dieu qui le donne. Ne vous inquiétez pas pour cela. Dieu se charge de tout. Oui, mon frère, oui. Bienvenue à l'église de Rome. Nous vous attendions de tout notre cœur. Béni soit le Seigneur de votre présence. Sœur Maria-Louisa, j'ai une question dans la Bible qui se trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 12. 2e livre des Rois, chapitre 12, verset 4. Oui. 2e livre de Rois 12, 4, oui. Joas dit au sacrificateur: tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qui vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel. Que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouve quelque chose à réparer. Je passe au verset 9. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre,
perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Et il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire l'œuvre. Verset 15. On ne demandait pas compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent. Donc, pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. Sœur Maria-Louisa, vous nous avez enseigné que depuis Adam et Ève, Dieu a donné à l'homme la conscience de donner la dîme. Et nous voyons dans la première lettre aux Corinthiens que Dieu a mis dans son Église les maîtres, les prophètes, ceux qui prêchent, ceux qui administrent. Et nous pouvons voir, sœur, que vous qui êtes le leader de l'Église et le frère César Moreno, qui est l'administrateur mondial de l'Église, vous exercez cette grande responsabilité, ce grand travail que Dieu vous a permis de faire, d'administrer les choses de Dieu. Et donc, j'ai regardé dans le dictionnaire, administrer, gérer, ça veut dire organiser, distribuer, gérer, sous-ministrer. Et nous pouvons voir que, avec nos propres yeux, tout ce que vous faites pour l'Église, parce qu'aujourd'hui, nous avons des temples qui appartiennent à l'Église. Voyons des beaux endroits qui sont loués pour les temples, pour réaliser les études bibliques, les voyages que font les prédicateurs pour évangéliser, pour prêcher, pour faire des baptêmes. Et tout cela implique un coût. Donc nous savons que rien de cela n'est gratuit. Mais vous êtes toujours très attentifs à nous, parce que, comme vous dites, nous sommes bénis, parce que le meilleur c'est pour l'Église, le meilleur pour les frères. Et c'est ainsi que nous voyons la main de votre travail. Durant la pandémie, beaucoup d'églises sont fermées parce qu'elles ne pouvaient pas se tenir. Mais notre Église est une Église prospère, une Église importante, bénie, parce que, gloire au Seigneur, parce que l'Église se soutient, et c'est pour nous une coutume de voir des inaugurations de temples en propriété. Nous voyons aussi, sœurs, comment il y a la partie de la fondation, et nous voyons cette gestion où toutes les aides sont distribuées pour toutes les personnes dans le besoin. Donc, nous voyons la main du Seigneur dans la partie administrative. Ma question est, j'ai 2 questions et une demande. Ma première question, sœur, est, à partir de cette lecture que nous avons vue, qu'il y a un trou qui avait été fait dans l'arche et on mettait de l'argent, si c'est à partir de là qu'il n'est que nous, aujourd'hui, nous apportons la dîme dans la boîte à cet effet. Et ma seconde question est, l'Église est dans différents points du monde, il y a différents temples, et donc il y a des frères qui participent et qui servent le Seigneur dans la partie administrative. Donc si vous pouviez, s'il vous plaît, nous expliquer au sujet de ce don d'administrer les choses de Dieu, et aussi, sœur, si vous pouvez aussi nous rapporter une des expériences, parce que vous avez vu la main du Seigneur qui multiplie les pains et les poissons. Vous avez vu dans cette partie administrative comment la main du Seigneur est là avec vous. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Bien, merci beaucoup. Je me rappelle, dès le commencement, lorsque l'Église a débuté, il y avait déjà dans d'autres villes, en Colombie, en parlant de la Colombie, à part de la ville de Bogota, la ville d'Armenia, à Cali, à Manizales, où l'Église avait déjà commencé, et lorsque l'Église commença, les sommes d'argent qui entraient dans chaque Église, chaque pasteur ou prêcheur se chargeait de cet argent, de les gérer, et anciennement, je m'en souviens lorsque notre frère Luis, anciennement mon époux, nous étions un soir en train de prier et Dieu envoya un ordre au frère Luis en disant qu'il ne fallait pas permettre que chaque pasteur gère à sa propre convenance, excusez-moi de l'expression, à sa propre façon de gérer les sommes d'argent. Dieu disait qu'il ne fallait pas que ces sommes d'argent
soit géré par les pasteurs, mais par le ministère. Et c'est le ministère qui doit distribuer selon les besoins que demande l'Église. Ainsi furent les paroles du Saint-Esprit lorsqu'il a enseigné à notre frère Louis, et c'est pourquoi que l'Église, à ce moment-là, s'est centralisée. Car anciennement, si nous voyons les églises évangéliques, les autres dénominations, dans chaque église, le pasteur est maître de son assemblée. C'est le maître des 50, 40 croyants, les personnes qui participent, disons qu'il est le maître de toutes ces personnes. Il y a beaucoup d'églises évangéliques dans le monde et qui gèrent de la même façon. Chaque église est indépendante et chacun a un maître et le pasteur est toujours le maître. Mais le Saint-Esprit nous a enseigné que cela ne devait pas être ainsi. Mais le ministère devait gérer les sommes d'argent. Et c'est pourquoi l'Église est centralisée par rapport à tous ces aspects. Cependant, l'Église est contrôlée par les gouvernements de chaque pays. Les gouvernements de chaque pays contrôlent et dirigent les églises et les sommes d'argent. Les gouvernements selon leurs lois et leurs règlements. Voici comment fonctionnent les choses. Parfois, il y a beaucoup de pays où le gouvernement ne permet pas qu'on puisse donner des aides à des personnes. Alors, l'argent se trouve là, mais le gouvernement ne permet pas qu'on puisse aider même une personne. Alors, nous attendons, nous espérons que les lois un jour changent. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se produire dans ces pays où on ne permet pas qu'on puisse aider les personnes, donc l'argent va exclusivement pour acheter des propriétés, des lieux. Dans d'autres pays, ils sont flexibles et permettent qu'on puisse aider les personnes. Comme certains pays où on peut aider, donc on aide les personnes, par exemple les personnes qui ont des revenus très faibles pour que leurs enfants puissent étudier à l'intérieur de l'Église, on les aide dans leurs études et cela est très beau, ce travail est très très beau. Il y a aussi le travail de la fondation, donc l'Église aide la fondation pour qu'à travers la fondation on puisse aider les personnes. Car il faut toujours vivre sous la loi de chaque pays. Et comme l'Église, est établie, dans à peu près combien de pays? À peu près dans 70 pays. Et du côté documentation administrative, dans 70 pays, l'Église est complètement en règle. Donc nous disons qu'elle est centralisée, mais du côté administratif, documentation administrative, mais chaque pays a ses lois et l'Église doit se soumettre aux lois du pays où elle se trouve. Cependant, oui, certains pays ont permis que nous puissions contrôler, gérer, organiser, afin que Dieu donne ce soutien. Comme disait le frère, il s'agit du soutien de Dieu. C'est Dieu qui appuie. Et nous voyons que durant la pandémie, toutes les églises ont été fermées, tous les établissements, les entreprises, que vous-même vous avez été témoin que même la restauration, les magasins, tout a été complètement confiné. Beaucoup sont même tombés en ruine à cause de cette fermeture. Cependant, Dieu nous a soutenus. Et nous continuons de l'avant grâce au Seigneur. Car il ne s'agit que du soutien de Dieu. Lorsque l'Église sortira de l'appui de Dieu, alors elle deviendra comme une Église quelconque, indépendante et sans rien. C'est pourquoi nous demandons à Dieu que nous connaissons la loi et ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous essayons de faire les choses correctement et nous enseignons à toutes les personnes qui vont aussi nous aider de continuer à faire les choses avec honnêteté, de manière honorable, pour que Dieu puisse continuer à appuyer et que l'Église puisse continuer à s'accroître dans le monde entier. C'est de cette façon. Voici. Bien, continuons par ici. Nous sommes sortis un peu du sujet de la doctrine, mais tout est important. Les doutes de chaque personne. Bien, continuons.
Grazie per aver risposto all'invito di Dio di fare questo bellissimo gruppo di cristiani. Merci beaucoup, sœur, d'avoir répondu à l'invitation de Dieu pour faire ces groupes de chrétiens. Vorrei fare una domanda. Se una persona ci fa del male, ci fa soffrire, per esempio una persona furba, che il furbo è diverso dalla persona intelligente, ci fa fare cose che noi neanche ce ne accorgiamo, insomma ci fa del male, una persona ci fa del male. Io la perdono questa persona, ma sono obbligata a frequentarla perché io ho paura che frequentandola mi fa soffrire un'altra volta e preferisco non frequentarla. Sœur, ma question, c'est lorsqu'une personne nous fait mal et je pardonne cette personne, est-ce que je suis obligée de fréquenter cette personne? Parce que ma crainte, c'est que si je fréquente cette personne peut continuer à me faire du mal. Vous devez vous éloigner. Ne gardez pas de rancune ou de la haine envers cette personne, rien de toutes ces choses. Tout simplement pardonnez et éloignez-vous. Ne la fréquentez pas pour pouvoir éviter des difficultés ou des problèmes plus en avant. Perché tutto quello che noi desideriamo sapere c'è nel Vangelo. Gesù incominciò a predicare a Nazareth, che era il suo paese, però i suoi paesani lo volevano ammazzare, buttare da un burrone. Gesù ha capito questo e se n'è andato e non è più tornato a Nazareth. Allora io seguo il suo esempio. Parce que Jésus, il a commencé à prêcher à Nazareth, mais il est parti parce que les gens ne l'ont pas aimé. Donc je suis son exemple. Disons que vous prenez l'exemple de partir d'une ville ou simplement de vous éloigner d'une personne. Oui, c'est très bien. Comme vous pensez, en vous éloignant de cette personne qui vous génère des problèmes, des difficultés, alors vaut mieux être mis à part, mais ne pas garder de haine ou de rancune contre personne et ne pas non plus souhaiter le mal et de cette façon, Dieu nous bénit. Bien, continuons. Bonjour chère sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question est personnelle. En lisant la Bible et dans le livre d'expérience, j'ai eu la question de comment doit-on se comporter et comment est le chemin d'un apôtre. Parce que nous avons vu comment Paul, Pierre, vous avez affronté de grandes difficultés à travers la vie. Et enfin, vous les avez toutes surmontées. Et je sais que ça, c'est par la grâce du Seigneur. Mais comment une personne normale, comment vous, Pierre, ou tous ces grands icônes de la Bible, peuvent réussir à supporter une personne comme moi. Par exemple, vous êtes un exemple à suivre pour moi et pour tous ceux qui sont ici présents. Et je veux suivre vos pas. Et donc, je voudrais un guide de comment réussir à être cet être que Dieu soit content de nous. Il faut rester ferme, être constant. Il faut persévérer avec fermeté, lire la Bible. S'inquiéter beaucoup pour la vie spirituelle, mais aussi pour apprendre la doctrine, pour observer les commandements du Seigneur, faire la volonté de Dieu, chercher Dieu, demander les dons spirituels, s'efforcer pour obtenir toutes ces choses, mais d'une manière constante. Et de cette façon, Dieu vous regardera et voudra vous bénir. Il vous bénira et vous donnera, mais soyez constant, persévérez, et dans le moment moins réfléchi, Dieu vous surprendra avec toutes ces choses spirituelles. Bien, oui. Continuons? Oui, mon frère. Salve, che Dio la benedica, signora. Ho una domanda lì personale. Bonsoir, sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Ho una domanda che è personale. J'ai une question personnelle. Vorrei sapere come liberare il cuore dal male che mi è stato fatto da altri in passato. Je voudrais savoir, sœur, comment je peux libérer mon cœur du mal que d'autres personnes m'ont fait dans mon passé.
è come incominciare a stare bene sia con Dio che con la mia famiglia. Et comment commencer à être bien envers Dieu et envers ma famille. Merci, sœur. Dieu seul se chargera d'effacer et de ôter tous ces traumatismes, disons-le ainsi, que le diable a établis dans votre vie à travers les personnes, qu'il s'agit de proches ou d'amis, peu importe la personne, cette vie que vous avez vécue et qui vous a marqué, ne vous inquiétez pas, car Dieu se chargera d'effacer toutes ces choses et ôter toutes ces choses de votre être et vous serez une personne complètement libre et vous aurez cette joie et cette paix. Dieu vous donnera cela. Merci, sœur, que Dieu vous bénisse. Bien, continuons. Sœur Maria Luisa, bonsoir, bienvenue à Rome, Italie. Nous vous attendions depuis longtemps. Merci parce que vous avez changé la vie de beaucoup de personnes comme la mienne. Est-ce que je peux vous poser une question de la Bible, sœur? Oui, ma sœur. Jérémie, chapitre 9, versets 3 et 4. Je voudrais savoir, sœur, si cela est vécu encore aujourd'hui. Jérémie, chapitre 9. 3 et 4. Jérémie, chapitre 9, versets 3 et 4. Oui. Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc lance le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Tout cela se produit, et anciennement, cela s'est produit au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël allait être châtié, et Dieu avait déjà préparé le châtiment à Jérusalem pour toute la Judée et toute la ville de Jérusalem. Car il y avait de l'hypocrisie, de l'infidélité de la part du peuple qui ne cherchait plus Dieu. Ils vivaient tous complètement dans le péché. Il y avait tant de méchanceté et tant de péché qui régnaient. Il n'y avait pas de sincérité entre eux, entre les frères du peuple d'Israël. Et le Seigneur raconte que le châtiment allait être si grand qu'il allait même établir des ennemis dans les familles, autant que châtiment. Voici ce que le Seigneur disait ici à travers Jérémie. Et le Seigneur raconte qu'ils allaient vivre ces situations précaires, très difficiles, tant de la guerre comme dans le peuple. Et lorsqu'ils vivaient dans les combats, Jérusalem fut citée, et l'histoire raconte qu'on mangeait même les enfants, car il n'y avait plus de nourriture. Ce fut quelque chose de très difficile, ce qui s'est produit à ce peuple, et le Seigneur leur parlait et leur disait que dans le jour suivant, dans les futures générations, le Seigneur Jésus-Christ allait venir pour apporter la véritable paix à l'être humain. Car le peuple d'Israël n'a jamais reçu cette paix car ils ont été désobéissants et ont toujours échoué devant Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il apportera la paix à l'homme et c'est ce que nous aujourd'hui nous sommes en train de vivre et nous sommes en train de réjouir de cette paix et en train de prêcher de cette paix, la paix que Dieu donne à nos cœurs, où nous pouvons habiter tous en harmonie, nous pouvons être sincères envers les autres, humbles, simples, miséricordieux, bons, et nous avons notre Dieu qui nous donne la joie et la paix aussi. C'était cette comparaison qu'ils ont vécue à ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec Jésus-Christ. Et nous allons continuer de l'avant, oui. Buon pomeriggio, sorella Maria Luisa, e Dio ti benedica. Sei la benvenuto in Italia. Bonsoir, sœur Maria Luisa. Soyez la bienvenue ici en Italie, que Dieu vous bénisse.
Sorella Maria Luisa, io sono d'origine africana, precisamente Uganda. La sœur se présente, elle dit qu'elle vient d'Ouganda, elle est d'origine africaine. Sorella Maria Luisa, lì ci sono i fratelli che aspettano che si apri la chiesa, ti inviano i saluti. La sœur nous fait part du fait que là-bas, il y a des frères et sœurs qui vous saluent et qui attendent que l'église soit ouverte dans ces lieux. Sorella Maria Luisa, per favore, ci puoi insegnare o consigliare come possiamo applicare il metodo della pillola del giorno dopo? S'il vous plaît, sœur Maria Luisa, pourriez-vous nous enseigner comment appliquer la méthode de la pilule du lendemain pour éviter d'être enceinte? Je n'ai plus l'âge pour toutes ces choses si modernes. Que je lui dise comment cela marche-t-il? Sorella Maria Luisa, faccio questa domanda perché ci sono tante persone che ci fanno questa domanda come cristiane, se possiamo applicarlo o no. Io ho fatto una piccola ricerca però. La sœur souhaite formuler cette question parce que peut-être du point de vue chrétien, elle ne sait pas si on peut l'appliquer ou pas. Elle a fait des recherches. E nella mia ricerca ho letto che la pillola del giorno dopo proviene la gravidanza solo se l'ovulazione non è avvenuta. Cette méthode arrête l'ovulation uniquement si la grossesse n'a pas eu lieu. Bon, la sœur demande si cela plaît ou pas à Dieu, c'est ça? Et c'est la seule chose que vous allez demander ou vous avez une autre question? Bon. Oui, seulement cette question. Par rapport aux expériences que nous avons vécues durant ces 60 ans de l'Église, que l'Église a commencé, le Saint-Esprit n'a jamais fait de reproche ou qu'il aille interdit à ce sujet à une femme, disons, n'a jamais fait d'interdiction à ce sujet. Nous avons toujours vu que dans la vie, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne de comment gérer les choses, de comment faire les choses, et le Saint-Esprit a toujours interdit aux femmes, par contre, de réaliser des avortements. Lorsqu'il y a une demande d'avortement, oui, le Saint-Esprit a interdit à beaucoup de femmes de ne pas réaliser ce geste. Mais par rapport à prendre la pilule, le Saint-Esprit n'a jamais dit à une femme que cela est mauvais. Mais par contre, oui, les avortements, beaucoup de femmes qui ont voulu réaliser cela, le Saint-Esprit leur interdisait de faire cela, et certaines qui ont réalisé l'avortement lorsqu'elles sont arrivées à l'église, le Saint-Esprit leur disait « Tu ne as pas voulu garder cet enfant, tu as réalisé l'avortement, et cela a produit une maladie dans ton corps. Cela s'est déjà produit de cette façon. » Mais par rapport à le fait de vouloir prendre ces pilules pour ne pas tomber enceinte, le Seigneur ou le Saint-Esprit n'a jamais rien dit à ce sujet. Nous ne sommes pas des médecins, mais les médecins disent et parlent tant de choses. Certains disent certaines choses et d'autres d'autres. Donc je pense que la vie est entre les mains de Dieu et à qui Dieu veut donner la vie, il la donne, que ça soit avec ou sans pilule. Bien. Continuons avec une autre question. Bonsoir, sœur. Pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège d'être devant la servante aimée du Seigneur. Sœur, j'ai 2 questions de la Bible. Est-ce que je peux? Oui, ma sœur. Premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 7, 8 et 9. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. Mais donne leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi.
qui régnera sur eux. Sœur, ma question est basée sur ces versets, car actuellement, plusieurs pays ont choisi des gouverneurs que publiquement ont manifesté être contre les chemins du Seigneur. Ils ont même blasphémé grandement contre Dieu. Cette malédiction qu'ils ont acquis, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une malédiction générale qui est aussi sur cette nation ou ce pays. Et si cela explique la valeur et l'importance de notre parti politique Mira. Ce qui s'est produit anciennement au peuple d'Israël, car il voulait élire un roi. Et anciennement, tous les peuples étaient dirigés par des rois. Et le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Car le premier fut Moïse, et ensuite Josué, et ensuite il y a eu des juges pour pouvoir diriger le peuple. Mais le peuple d'Israël voulait imiter les autres nations qui avaient des rois, et pourquoi eux ils n'en avaient pas. C'est pourquoi ici, il est en train de dire « Je veux être un roi pour eux, mais ils me méprisent, ils me rejettent. » Voyant cela, Dieu s'est irrité et a dit « Bon, je vais leur établir un roi qui les soumettra à une servitude et les humiliera. » Et cela s'est produit avec l'époque des rois dans le peuple d'Israël. Cela s'est produit anciennement. Mais de toute façon, chaque pays, chaque ville, chaque village doit être dirigé par un chef, ou sinon il n'y aurait pas d'ordre, il n'y aurait aucune règle. Même les animaux, car nous voyons que avec les animaux ont leur propre dirigeant, leur propre chef, qui donne des exemples aux êtres humains. Donc par rapport au gouvernement, aux institutions, c'est quelque chose de normal que Dieu a établi sur la terre. Par exemple, par rapport au mouvement politique Mira, ce que Dieu veut établir, c'est un groupe de personnes qui soient honnêtes, qui travaillent avec amour, avec justice et donnent exemple aux autres personnes. Ce n'est pas pour qu'ils puissent obtenir le premier lieu ou recevoir la récompense, le prix, non. C'est pour que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'honnêteté, qui ne savent pas toutes ces choses droites de la justice, puissent apprendre. Voici pourquoi Dieu a établi le mouvement Mira là-bas en Colombie comme un exemple en disant « Vous devez être un exemple » comme lorsque le Seigneur disait aux apôtres « Vous devez être cette lumière qui éclaire dans les ténèbres. Vous devez être de bons témoignages, rendre un bon témoignage, de bon exemple, et vous allez voir comment les personnes viendront à vous. » Ainsi de même, pour le mouvement Mira, c'est pourquoi à toutes les personnes qui s'approchent, on leur enseigne qu'il faut craindre Dieu et qu'il faut être honnête et faire tout avec amour et aimer la communauté, aimer les personnes, réaliser le travail correctement. Voici ce que Dieu veut. Mais c'est tout à fait normal que les gouvernements doivent exister, car sinon, il y aurait un désordre partout. Et comme il y a beaucoup de gouvernements dans le monde qui ne veulent pas, qui veulent que ceci ou cela est bon ou mauvais, bon, c'est par rapport aux opinions de chacun. Nous, soyons confiants en Dieu et demandons à Dieu, nous qui vivons dans chaque pays, que Dieu nous aide et aide aussi les gouverneurs, toutes ces institutions, car nous devons choisir et élire des gouverneurs, des présidents. Donc nous devons demander à Dieu qu'il nous aide, parce que si les gouvernements est mauvais, alors nous allons souffrir. Donc nous demandons au Seigneur qu'il nous aide à mettre de bons hommes qui gouvernent pour ne pas aller aux extrêmes, mais que toutes les choses fonctionnent normalement et correctement. Voici ce que nous demandons au Seigneur. Bien. Oui? Ma sœur, vous dites que vous avez une autre question? Permettez-moi éclairer un peu ce que nous sommes en train de parler avant par rapport à la pilule. Je voulais vous dire, quand le Seigneur, notre vie spirituelle que nous menons à le Seigneur, pour éviter toutes ces choses, disons, si c'est bon ou mauvais, si nous faisons cela est bon pour la santé ou pas, avant toute chose, soyons obéissants aux commandements de Dieu. Vous connaissez les commandements de Dieu?
Les commandements du Seigneur, c'est ne pas réaliser d'impudicité. Le Seigneur dit, il ne faut pas réaliser d'impudicité, que chacun soit avec son propre conjoint. Mais ne commencez pas à réaliser des impudicités en étant ici, là-bas, et ainsi de suite, et être soumis à toutes ces choses. Je pense, voici ce que le Seigneur enseigne. C'est pourquoi dans l'Église, le conseil est d'éviter les amourettes, qu'il n'existe pas ce genre de choses, car après, il y a l'impudicité, et après l'impudicité, il y a tout ce genre de médicaments, les drogues, et le diable profite de la situation, de la circonstance, et commence à blesser les personnes, à les faire souffrir dans tous les aspects. Si nous sommes obéissants à Dieu par rapport à ce qu'il nous dit, il n'y aura pas besoin d'aller chercher tant de choses. Plutôt, soyons intelligents, sages dans toutes ces choses. Bien. Continuons. Oui, mon frère? Sœur Maria-Louisa, bonsoir. Recevez un grand salut, vous et toutes les personnes qui vous accompagnent. Je voulais vous poser une question de la Bible dans Apocalypse 2, verset 15. Dans le livre d'Apocalypse? 2, Oui. verset 15. Oui, mon frère. Il est dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés, pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ma question est, sœur, qu'est-ce que la doctrine des Nicolaïtes? Parce que le Seigneur, il a dit que le Seigneur ne l'aime pas. Par rapport à la doctrine des Nicolaïtes, l'histoire n'en raconte pas plus. On parle pas trop ici de qu'est-ce qui s'est produit, mais selon le verset, il s'agissait d'un peuple ou d'une tribu qui avait leurs coutumes religieuses. Ils s'étaient inventé leur propre religion. Et ici, dans le message à Pergame, dans cette lettre dirigée à l'église de Pergame, lorsqu'il parle de l'ange de l'église de Pergame, c'est comme s'il parlait du pasteur de Pergame. Il dit que tout va bien, que le Seigneur est content avec le travail qui est réalisé, mais la seule chose, que là-bas, dans ce lieu où il prêche, habite Satan, le trône de Satan. Imaginez-vous cela. Et que Dieu, ici, qu'il n'est pas en accord avec ce que dit ce prêcheur, c'est qu'il a la doctrine de Balaam. Balaam était un sorcier, et par le fait d'être sorcier, là-bas, il semblerait que dans son assemblée, il tolérait les personnes qui travaillaient dans la sorcellerie, et aussi par rapport aux Nicolaïtes, c'était une tribu qui avait leur propre religion d'idolâtrie, sûrement, car les personnes anciennement étaient très idolâtres. Donc il est possible qu'on leur tolérait ces choses, on leur interdisait pas, mais on leur acceptait ces choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Ne tolère pas, enseigne et corrige, car tu fais très bien ton travail, mais je ne suis pas en accord avec ce que tu fais par rapport à ces gens-là, que tu leur tolères le péché de l'idolâtrie. » C'est cela. Bon, continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise, bienvenue à Rome. C'est une promesse du Seigneur accomplie que je vous poserai une question de la Bible. La question se trouve dans l'Épître de Jacques, chapitre 2. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 14. Oui, Jacques 2, 14. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur, allez-y. Il est écrit ainsi: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Sœur Maria-Louise, j'apprends, grâce à ce que vous nous enseignez, que dans ce verset, les œuvres font allusion à la loi de Moïse. Et aujourd'hui, plusieurs personnes confondent ces versets parce que ces personnes pensent qu'ils sont déjà sauvés parce qu'ils font des œuvres et ils n'ont pas encore compris que la foi, c'est l'évangile et grandit dans le Seigneur. Merci, sœur, pour votre réponse et que Dieu continue à vous bénir et qu'il vous donne beaucoup d'années de vie pour que vous continuez à nous enseigner l'évangile merveilleux du Seigneur. Merci, sœur. Ma sœur. Bien, donc ici, on parle des œuvres, c'est-à-dire agir.
Les œuvres, ce n'est pas juste les œuvres de Moïse. Bon, si les personnes pensent qu'il s'agit des œuvres de Moïse, acceptons qu'il s'agit des œuvres de Moïse. Et quelles sont les œuvres de Moïse quand le Seigneur, par exemple, Jésus a dit à ce jeune homme, « Observe mes commandements ». Ces commandements, il s'agit des œuvres. Ne pas réaliser d'impudicité, ne pas tuer, ne dérobe pas, ne réalise pas la méchanceté. Il s'agit des œuvres, de ses actions. Donc la personne va dire « Ah oui, moi je crois en Dieu, je crois ». Et les personnes disent « Je crois en Dieu, oui, oui, moi je crois ». Mais la personne réalise l'impudicité, commet un adultère, est en train de dérober, est en train de commettre des fraudes. De toutes sortes de choses la personne réalise. Alors à quoi sert qu'elle dit qu'elle a la foi et croit en Dieu? Elle dit croit en Dieu mais ne réalise pas les œuvres. Elle n'agit pas. Voici ce que signifie ce verset, qu'il faut avoir la foi et réaliser les œuvres. Avoir la foi, c'est croire en Dieu, mais en même temps aussi je dois cesser de faire des choses mauvaises et plutôt faire des choses correctes. Voici ce que signifie ce verset. Alors qu'il s'agit de la loi de Moïse ou pas, cela est pareil, car la loi de Moïse était les commandements, ne pas commettre d'adultère, ne pas faire ceci, cela, ne pas réaliser l'impudicité. Donc les personnes, avec juste le fait de croire en Dieu, pensaient que cela était suffisant. Les personnes disent croire en Dieu, mais continuent dans leur péché. Alors, la personne croit, mais ne réalise pas les œuvres. Et les personnes qui changent, qui s'éloignent des choses mauvaises, alors disent « je crois, mais je réalise aussi des œuvres, car j'agis en réalisant les choses correctement. J'observe les commandements du Seigneur, je les accomplis. Donc j'ai les deux choses, je crois en le Seigneur et j'observe ses commandements. Je réalise les œuvres, bien. Que cela puisse être très clair. Bien. La dernière question d'aujourd'hui? Intanto, grazie a tutti. Grazie a Maria Luisa. E grazie alle persone che mi hanno fatto conoscere questa Chiesa di Dio. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Sœur Maria Luisa et à toutes les personnes qui m'ont permis de connaître l'Église de Dieu. Volevo ricordare le ulteriori morti, 170 persone a Gaza, che si uniscono ai 30.000 che sono già morti. Purtroppo, e quindi per questo sono molto triste. Je suis très triste à cause des morts qui arrivent à Gaza, 130 dernières qui s'additionnent aux 130 000 qui déjà ont lieu. Poi volevo raccontare un sogno di stanotte. C'era una grande stanza piena di armadi con tantissimi vestiti pesanti, obsoleti, e io cercavo, vedendoli così globalmente, sembrava che non c'era niente che potesse andare bene. Dopodiché, guardando bene in questi armadi accalcati di abiti, sono riuscita a tirare fuori qualche abito che poteva andare bene. Je voudrais vous faire part d'un rêve que j'ai eu cette nuit où je me trouvais dans une chambre où il y avait beaucoup d'armoires, où il y avait beaucoup de robes et je cherchais une belle robe qui m'allait bien. Finalement, j'ai trouvé une robe qui m'allait bien. Quindi chiedevo a Maria Luisa un pensiero per quanto riguarda la prima cosa che ho detto e un'interpretazione di questo sogno. Grazie. Je voudrais donc vous demander sur la première partie dont je vous ai fait part, la guerre à Gaza, et aussi sur l'interprétation de ces rêves. Bon, ma sœur, ne vous inquiétez pas tant pour l'interprétation du rêve. Demandez à Dieu qu'il vous révèle, qu'il vous montre. Car il existe beaucoup de rêves, les personnes rêvent beaucoup. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois avoir une interprétation pour un rêve. Lorsque vous avez un rêve qui vous paraît très désagréable, alors vous devez prier Dieu
qu'il vous aide pour qu'il n'y ait plus aucun danger, aucune méchanceté autour de vous. Et par rapport à la guerre, oui, c'est très triste, et cela nous attriste de voir toute cette souffrance, mais je pense, et je me dis, si l'Église pouvait être là-bas, s'il y aurait un groupe de personnes, de frères et de sœurs qui vivent là-bas, ça les aiderait, comme il s'est produit avec Lot. Dieu a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais au juste, Dieu l'a gardé, car voici ce qui manque dans le monde. Les personnes doivent être confiantes et croire en Dieu et suivre ce chemin. Si les personnes croiraient au véritable Dieu et le suivraient, je pense que toutes ces guerres n'existeraient même pas. Mais c'est pourquoi nous devons prier le Seigneur et demander à Dieu et permettre au Seigneur que son Église arrive dans tous ces lieux pour que les personnes puissent recevoir la paix dans tous les aspects, dans tous les sens du terme, d'avoir la paix, et que les personnes sachent et connaissent qu'il existe un Dieu et qu'ils reçoivent la paix. Il faut prier et demander à Dieu de la miséricorde pour que les personnes puissent connaître Dieu et que les personnes se rappellent du nom de Dieu et Dieu les gardera et les protégera. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Oui, ma sœur? Sœur, bienvenue à l'Église de Rome. Je vous aime dans le Seigneur. Bienvenue vous et toutes les personnes qui vous accompagnent. Je souhaiterais vous poser une question si vous me permettez. Oui, ma sœur. Il se trouve dans l'épître des Jean 2:17. Oui, vous pouvez lire. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ma question c'est: comment protéger l'Église sans tomber peut-être dans le piège d'accuser si je dis quelque chose ou je sais quelque chose, si je mettais, parce que je ne veux pas accuser quelqu'un, un frère ou sœur ou une sœur. Oui, ma sœur, je comprends ce que vous voulez me demander. Le sujet, ce n'est pas tant accuser. Le sujet, c'est corriger, enseigner immédiatement lorsque la personne commet l'erreur. On lui fait un rappel à l'ordre, un avertissement, mais avec politesse, avec sagesse, intelligence. Et ça peut provenir du pasteur. Si vous avez vu quelque chose du pasteur, alors vous pouvez lui dire « Mon frère, pourquoi vous dites cela? Pourquoi vous avez dit cela comme ça? Ou pourquoi faites-vous cela? Cela me paraît que cela est incorrect, que cela déplaît à Dieu. Voici ce qu'il faudrait faire, et ne pas accuser. » Car sinon ça devient une murmuration. Si je commence à accuser et je vais réaliser des plaintes écrites, alors cela va devenir comme un commérage, une murmuration, et personne ne va faire attention à ce qu'on dit. Tout simplement, vous pouvez corriger une personne, un croyant, mais avec politesse, avec prudence, en disant « Excusez-moi ce que je vais vous dire, ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais il me semblerait bien que je vous dise ceci, car j'ai vu ceci et cela. » Et cela est incorrect. Il me semble que dans l'Église, on n'enseigne pas cela. Dans l'Église, on enseigne les choses de cette façon. Donc je comprends qu'ici, il faut faire les choses de cette façon. De cette façon, ma sœur, voici ce qu'il faut faire. Nous devons parler directement à la personne, peu importe qui ce soit. On fait un rappel à l'ordre, mais sans aucune grossièreté, sans aucune parole vaine, mais avec patience, avec respect, avec une bonne éducation, nous disons et nous parlons à la personne. Et si la personne accepte cela, très bien. Mais sinon, dans ma conscience, je sais que j'ai pu corriger la personne car je devais défendre l'Église. Je dois défendre la doctrine, je dois défendre des choses de Dieu. Donc, je dois parler à la personne. Et voici ce qu'il faut faire. Bien. Bien. Donc, mes frères et sœurs, nous allons maintenant prier et nous allons demander au Seigneur, nous allons lui demander à Dieu par rapport à tous nos besoins, à toutes nos nécessités, à tous les souhaits que nous avons dans notre cœur. Nous allons demander au Seigneur aussi qu'il nous soigne des maladies même incurables. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse nous délivrer de sorcellerie, d'envoûtement, car vous savez que la sorcellerie et l'envoûtement existent dans le monde entier.
Cela existe. Et c'est ce que le diable, tous les jours, travaille avec toutes les personnes, en réalisant des malédictions, des sorcelleries. Alors nous allons demander au Seigneur qui nous délivre. Combien de personnes aujourd'hui se trouvent malades du cerveau? Beaucoup de personnes ont même des choses, des maladies dans leur corps à cause des malédictions, des sorcelleries, des envoûtements. Car voici ce qui abonde dans le monde, car nous avons toujours cet ennemi, et nous souffrons à cause de toutes ces choses. Nos familles souffrent, nos proches souffrent lorsque nous les voyons dans toutes ces conditions. Nous devons donc prier, demander à Dieu, et aujourd'hui, en ce moment même, en tant que pétition, nous allons demander au Seigneur. Et si vous avez des besoins, d'autres problèmes, d'autres difficultés, différentes aux maladies, alors aussi, posez tout devant la présence de Dieu, car Dieu est très proche de vous, en train d'écouter votre prière. Je le sais, car Dieu dit toujours aux personnes dans la prophétie, tu vas toujours dans un coin de chez toi, dans ta maison, et là où tu pries, je t'écoute. Et c'est là, nous savons que Dieu écoute la prière, et Dieu voit les intentions de tout ce que nous faisons. Alors, nous n'allons pas douter, mais nous allons croire que Dieu va nous bénir, à chacun d'entre nous. Nous allons donc prier avec tout notre cœur, en demandant à notre Dieu, Père Saint, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, Père Saint, toi qui réalises toutes les choses, béni soit ton nom. Toi qui as créé le ciel, qui as créé la terre, l'univers, tu es notre Dieu, notre gouverneur. Tu es le Seigneur de nos vies. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Tu es le roi saint, juste, miséricordieux, clément. En ce moment même, Seigneur, nous nous présentons à toi. Avec tous nos besoins, nous nous présentons devant toi. Tu connais déjà notre vie. Tu connais nos pensées. Tu connais notre façon d'agir, d'entrer, de sortir. Tu connais absolument toute notre vie, de comment nous pensons et comment nous agissons. Et en ce moment même, mon Père, nous te demandons d'écouter notre prière, notre supplique. Écoute, Seigneur, tous les besoins que nous avons. Regarde, Seigneur, les souhaits que nous avons dans nos cœurs. Regarde, Seigneur, les difficultés, les problèmes, les maladies. Combien de personnes se trouvent dans les hôpitaux ou chez elles, couchées sur leur lit, allongées sur leur lit. Toutes ces personnes te suppliquent et te demandent pour leur santé. Mon Père, ça devant toi. Réprimande les mauvais esprits. Réprimande les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions. Détruis cette œuvre de l'ennemi qui vient pour persécuter nos vies, qui vient pour nous dérober la joie, la tranquillité, la paix, la santé. Seigneur, tends ta main toute puissante sur chaque frère, sur chaque sœur, sur chaque homme, sur chaque femme, sur les enfants, sur les personnes âgées, sur les personnes de tout âge. Tends ta main toute puissante. Guéris, purifie et libère, Seigneur. Donne-leur la bénédiction spirituelle. Donne-leur les bénédictions matérielles. Exauce leurs vœux. Bénis, guéris, mon Seigneur. Envoie l'allégresse, la joie, la réjouissance dans leur cœur. Ôte, Seigneur, les tromperies du mal. Toutes les choses de l'ennemi, délie, Seigneur, délie. Chasse et détruis toute chaîne, réalise les miracles, les prodiges, mon Seigneur. Bénis, Seigneur, ce pays. Bénis, Seigneur, cette ville. Envoie les bénédictions du ciel. En train d'envoyer beaucoup de personnes à la connaissance de ta vérité, de ta parole, mon Seigneur. Mon Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons, mon Seigneur, que nos prières
puisse arriver devant ta présence et que beaucoup de cœurs se convertissent réellement dans ton chemin, que beaucoup t'aiment, te cherchent, te chérissent, et que beaucoup te vénèrent et te louent, car tu es digne, Seigneur. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, ôte l'envie de l'ennemi. Garde-nous, protège-nous du mal, des dangers, des choses mauvaises et des contretemps. Garde les frères et sœurs qui viennent de très loin. Garde-les dans chaque retour. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons toutes ces choses. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que tous soient libres, que tous soient guéris, et purs, et libérés, et que tous reçoivent la bénédiction du Très-Haut. Recevez la bénédiction du Tout-Puissant, de mon Père qui vit et règne éternellement. Béni soit le Seigneur, car les louanges sont pour toi, mon Seigneur. Celle-ci est ton Église, mon Père saint. Et autant qu'Église, je te demande, Seigneur, que tu te manifestes, je te demande que tu délivres les personnes, et que tu puisses ôter sur chacun le mal que l'ennemi a établi, les chaînes, les liens, toutes ces choses soient détruites, mon Seigneur. Détruis-les, Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, détruis l'œuvre du mal. Bénis, mon Seigneur, bénis mon Père saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, mon Seigneur, merci, mon Père saint, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Roi pour toujours, gloire au Tout-Puissant. Merci, Seigneur, merci, alléluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire au Seigneur, gloire au Roi. Merci Seigneur. Merci mon Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Merci. Il va falloir que je puisse apprendre un cantique en italien aussi, pour chanter avec les frères et sœurs d'ici. Mais bon, je pense que les frères et sœurs veulent aussi apprendre à chanter en espagnol. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci. Je suis très heureuse. J'étais très heureuse ici, aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur va vous donner beaucoup de bénédictions. Le Seigneur va se manifester dans vos vies, dans tous les aspects. Merci beaucoup. Et j'espère que ça soit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse.